Shalom, shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui c'est le 2 février, le deuxième jour de ce mois de février où nous avons programmé, c'est le mois des prières. C'est le mois où nous sommes en train de prier, de chercher Dieu, parce que lui seul est capable de toutes choses, lui seul est capable de changer le temps et les circonstances. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom c'est Yehoshua HaMashiach. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, partout, que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche sous la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu et que cette grâce puisse vous animer de maintenant et à jamais. Soyez bénis, soyez bénis. Mes amis, si on peut déjà commencer à partager, à inviter les amis les uns les autres pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous bénis au nom de Jésus. Mes amis, nous pouvons déjà commencer à prier, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous guider, que le Saint-Esprit seul puisse nous amener encore jusqu'au bon port. Prions au nom de Jésus. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce dimanche, pour ce matin que tu nous as accordé encore le souffle de vie. Nous étions morts, mais ta grâce nous a réveillés pendant notre sommeil. Oh, ce matin, tu nous as donné encore le mouvement. Tu nous as donné encore cette grâce. Seigneur, tu nous as remplis de ton esprit. C'est pour cela que nous sommes là dans ta maison. Nous sommes venus, Seigneur de gloire, avec les assiettes vides. Oh, nous sommes assis sur la table, Seigneur. Donne-nous à manger. Donne-nous à manger ce matin, Seigneur de gloire, car ta parole, c'est notre nourriture. Seigneur, donne-nous. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Car ta parole, c'est notre nourriture. Il est écrit, si vous avez soif, venez prendre de l'eau. C'est toi qui nous donnes de l'eau vive. Oh, Éternel, merci pour ces moments. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur et toute personne qui est en connexion avec nous. Et que ta grâce puisse nous accompagner. Que ton Esprit Saint soit avec nous. Je bénis ton peuple. Je bénis ton peuple et je bénis ce dimanche. Seigneur, reçois la gloire. Père, notre prière est que nous demeurons dans ta présence. Notre prière est que nous restons dans ta présence, que rien ne puisse nous distraire, que rien ne puisse nous embraler, que rien ne puisse nous emporter loin de toi. C'est pour cela que nous sommes là. Accorde-nous ta grâce. C'est pour cela que nous sommes là. Guide nos pas. Conduis notre intelligence. Renouvelle toutes choses à nous. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence. Au nom puissant de Jésus. Ensemble avec mes frères et sœurs, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à Thérosine, soyez bénis. Shalom, shalom, Maman Grâce et Longa, soyez bénis. Shalom, Maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à tous nos amis qui nous suivent sur YouTube, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous accompagne. Que Dieu accompagne encore tous nos amis qui sont sur Facebook. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu bénisse nos amis qui sont sur tous les réseaux sociaux, qui vont nous suivre à la longue. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les amis de WhatsApp. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimés, ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous. Le thème de ce matin, le vrai adorateur que le Père demande. Dieu demande des vrais adorateurs. Le vrai adorateur que Dieu demande. Alléluia. Prenons notre Bible, nous sommes dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 26. Jean chapitre 4, le verset 23 jusqu'au verset 26. Si tu as trouvé, nous pouvons lire ensemble. Lisons la parole de Dieu. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là le vrai adorateur que le Père demande. Alléluia. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ.
Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi, je le suis, moi. Qui te parle? Alléluia. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Shalom, maman Françoise Niat, que Dieu vous bénisse. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Les vrais adorateurs que le Père demande. Bien-aimé, tout adorateur n'est pas l'adorateur que Dieu demande. Tout ce qu'il adore, c'est pour cela que Jésus a dit, tous ceux qui adorent, tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ta volonté? Il dit non, éloignez-vous de moi, éloignez-vous de moi. Bien, mais tous ceux qui adorent ne sont pas adorateurs, mais Dieu demande, la Bible dit, Dieu demande les vrais adorateurs. Shalom, prophète exaucé, que Dieu te bénisse depuis Bénin. Bien-aimé, tout adorateur n'est pas un vrai adorateur. Tout serviteur n'est pas un vrai serviteur. Tout apôtre n'est pas un vrai apôtre. Tout pasteur n'est pas un vrai pasteur. Tout évangéliste n'est pas un vrai évangéliste. Shalom, maman Mimi, Esther Moulango. Mais Dieu dit, il demande les vrais adorateurs. Il dit le vrai adorateur. Le vrai adorateur. Quand on dit le vrai, il y a aussi le faux. Alléluia. Tous ces mois de février, nous sommes en prière. Nous prions, nous sommes devant la présence de Dieu. Nous cherchons la volonté de Dieu pour cette année. Bien-aimés, la prière, c'est notre force. Nous n'avons que la prière. Nous n'avons pas d'autre chose. Mais nous n'avons que la prière. Shalom, mon fils Aldi, que Dieu te bénisse. Nous avons que la prière. Bien-aimés, sans la prière, notre vie sera où? Mais la prière nous donne la force de résister contre tout le vent marin, contre tous les esprits qui s'élèvent. Nous avons que la prière. Maman, est-ce que toi tu as que la prière? Nous avons que la prière, pas des relations, pas des hommes, pas des gens qui peuvent venir à notre secours. Mais nous n'avons que la prière. Avec la prière, nous avons Dieu. Alors, maman, si tu as Dieu, rassure-toi, l'Éternel marchera pour toi. L'Éternel sera ton Dieu. Alléluia. Et tout ce que l'ennemi va préparer sera nul et sans effet. Et nous venons de lire un texte merveilleux. Dans ce texte, on parle d'une femme qui parlait avec le Seigneur. Cette femme qui parlait avec le Seigneur. Cette femme, moi j'ai dit c'est une femme de distinction. Cette femme, c'est une femme qui a rencontré la grâce de Dieu. Cette femme, c'est une femme qui savait saisir la grâce quand elle a rencontré cette grâce. Beaucoup ont rencontré la grâce de Dieu dans leur vie, dans leur chemin. Ils n'ont pas saisi cette grâce. Ils n'ont pas connu que c'était leur temps. C'est pour cela qu'ils commencent à pleurer après. Oh, j'avais fait vraiment la grâce de Dieu. J'avais rencontré vraiment la grâce de Dieu. Mais ils ne savaient pas. C'était l'heure, c'était le temps. C'est pour cela qu'ils ont négligé. C'est pour cela qu'ils ont abandonné. Mais cette femme, c'était une femme de distinction. Cette femme, c'était une femme qui a rencontré la grâce de Dieu. Et cette femme, c'était une femme qui savait comment je pouvais récupérer cette grâce et m'approprier de cette grâce. Voilà la raison pour laquelle je l'appelle une femme de distinction. La Bible dit, cette femme avait sa vie. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Cette femme vivait dans le péché. Cette femme était une femme pécheresse. Cette femme n'était pas une sainte. Mais Dieu l'aimait. Dieu le cherchait. Et quand Dieu l'a trouvé, cette femme a compris, ça c'est Dieu. Il est venu à mon secours. Bien aimé, Dieu vient toujours au secours de ses enfants. Dans ta vie, Dieu te cherche tous les jours. Dieu vient toujours à ton secours. Il te dit, réponds-toi. Il te dit, réponds-toi. Bien aimé, si tout le monde était saint, Jésus n'allait pas venir. Mais parce qu'il y avait le péché, parce que le mal était sur la terre, c'est pour cela que le Seigneur est venu. C'est pour cela que le Seigneur est venu. Shalom, mon bien-aimé. Toi boy. Ah, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, si tout le monde était saint sur cette terre, l'Éternel n'allait pas venir. Jésus n'allait pas être sur cette terre. Parce qu'il y avait le péché. Il y avait le mal. Les gens vivaient dans le péché. Shalom bien-aimé Cameroun. Shalom mon frère. Ma soeur Alice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous les amis de YouTube. Soyez bénis.
Soyez béni, mon frère Raph. Soyez béni. Bien-aimé, si le monde était seulement avec les saints, Jésus n'allait pas venir. Jésus est venu parce que le mal a été introduit. Le mal était dans le monde. Et avec ce mal, le monde était détruit. C'est pour cela que le Seigneur est venu. Et cette femme, c'était aussi une femme du péché. Le péché habitait dans sa vie. Le mal était dans sa vie. Mais malgré ce qui était dans sa vie, cette femme s'approchait. Et lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, il dit, ça c'est mon jour. Je ne vais pas lâcher cette affaire. Et quand elle a approprié cette grâce, elle est partie être l'évangéliste, c'est-à-dire distribuer la grâce qu'elle a reçue, distribuer cette faveur, et elle a gagné son territoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, Jésus était devant ses puits. La femme là est venue. Alléluia. Cette femme vivait dans l'hypocrisie. Cette femme vivait dans l'ignorance. Cette femme vivait dans le péché. Bien-aimé, beaucoup meurent par l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que dans ce monde, nous écoutons beaucoup. Nous apprenons beaucoup. Tout le monde parle, tout le monde connaît. Mais seul Dieu connaît toutes choses. C'est pour cela Dieu parlait à Adam et Ève. Le jour où Ève a écouté une autre voix, le mal est entré. Maman, si tu veux aller loin, papa, si tu veux aller loin, écoute Dieu. Écoute Dieu. Ces jours-là, les gens ont vu. Le jour de maintenant, ils ont dit, écoute-le, parce que c'est lui qui apporte la vie. Écoute-le, parce que c'est lui qui change. Alléluia, shalom mon bien-aimé Brian. Bien-aimé, Dieu cherche les vrais adorateurs. Lorsqu'on parle de vrai, il y a aussi des faux. Il y a aussi des faux qui détruisent le monde, qui apportent de venin, qui apportent des colonies sauvages, qui apportent des faits étrangers pour que le monde soit détruit, pour que l'église soit détruite. Mais l'Éternel est là. Il demande le vrai adorateur. Lorsqu'il y aura de vrais adorateurs, le monde sera sauvé. Lorsqu'il y aura le vrai adorateur, ta vie sera sauvée. Lorsqu'il y aura de vrais adorateurs, le monde prendra une autre allure avec Dieu. Et cette femme vivait dans l'ignorance, dans l'hypocrisie. Quelle était l'ignorance de cette femme? Nos pères ont adoré dans cette montagne. Quelle était l'ignorance de cette femme? Il dit c'est la montagne sainte. C'est là où il y a Dieu. Oh bien-aimé, tu ne peux pas limiter Dieu dans ta chambre. Tu ne peux pas limiter Dieu quelque part. Dieu est omniprésent. Il est partout dans le monde entier. Quand quelqu'un l'appelle sous l'eau, Dieu l'attend. Dieu peut le délivrer. Comme la vie de Jonas. Bien-aimé, Dieu est partout. Et cette femme voulait limiter Dieu. Ça, c'est l'ignorance. Il dit, nos pères ont adoré dans cette montagne. Elle avait foi à ses pères et à cette montagne. Alléluia. L'ignorance commence à détruire beaucoup de gens. Dans cette ignorance, tu seras l'arbre sec. Dans cette ignorance, rien ne peut avancer dans ta vie. Nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu veut de nous et comment devons-nous marcher avec la parole du Seigneur. Oh, il est temps que le peuple de Dieu se ressaisisse et qu'il marche avec Dieu. Il est temps que l'église de Dieu se ressaisisse et qu'il marche avec Dieu. Les adorateurs, le vrai adorateur que le Père demande, où sont-ils? Et cette femme, dans son ignorance, il a dit au Seigneur, il dit, nous avons nos pères. Nous avons nos pères, nous avons Abraham, Isaac, Jacob. Nous avons nos pères. C'est eux que Dieu a rencontrés. Bien-aimé, quand tu es ignorant, tu seras orgueilleux. C'est pour cela l'orgueil tue. L'orgueil amène la destruction. L'orgueil amène l'homme loin. Alléluia. Et dans son ignorance, elle croyait qu'elle avait tous les savoirs. Elle connaissait tout. Bien aimé, regarde-les. Les gens qui sont ignorants, qui disent qu'ils sont intelligents, ils connaissent tout. Quand ils parlent avec l'arrogance, quand ils parlent avec l'orgueil, croyant qu'ils connaissent tout, mais en réalité zéro dans leur tête. Ils connaissent rien. C'est Dieu qui détient la sagesse. C'est Dieu qui détient l'intelligence. C'est Dieu qui détient le monopole de toutes choses. Parce que c'est lui le créateur. Alléluia. Alléluia, alléluia. Et la femme disait, nos pères, Abraham, Jacob, oh, ils ont rencontré le vrai Dieu. Nos pères, regarde, nos pères ont adoré ici. C'est ici que nos pères ont adoré. C'est ici qu'il y a Dieu. Dieu est seulement ici. Non, mon frère, ne te trompe pas. Ma sœur, ne te trompe pas. Même dans ta chambre, Dieu est là.
Même dans ta douche, Dieu est là. Même dans ta voiture, Dieu est là. Même là où tu es, Dieu est là, Dieu te voit. Même si tu es dans un endroit mal, Dieu est là. Dieu te voit, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Même si tu es dans le péché, Dieu te voit, Dieu te connaît. Il te dit, répands-toi, je t'aime. J'ai besoin de toi, répands-toi, je t'aime. J'ai besoin de toi, répands-toi, je t'aime. Dieu t'aime. Que tu abandonnes l'occultisme, que tu abandonnes la magie, que tu abandonnes la sorcellerie, que tu abandonnes les gris-gris et que tu regardes à Dieu. Ce mois de février, nous disons, nous sommes en prière. Nous allons regarder à Dieu. Que tu abandonnes tout. Que tu retournes vers le Créateur, le Sauveur de l'humanité. Alléluia. Et cette femme, son point fort, c'était son orgueil. Nous avons nos pères. Nous avons nos pères. Nos pères ont adoré ici. Nos pères ont adoré ici. Comment toi tu me dis c'est à Jérusalem? Jésus n'avait pas dit Jérusalem. C'est la femme qui a inventé ça parce que il commençait à dire Jérusalem est la capitale. C'est là où Salomon a mis le temple. La femme a dit, c'est là où Salomon a mis le temple. Donc, ils ont transféré notre Dieu dans la montagne, ils l'ont ramené dans le temple. Ça, c'est la femme qui disait ça. Il voyait ça dans son orgueil. Nous avons nos pères. Nous avons nos pères. Vous avez enlevé les dieux de nos pères, vous avez ramené à Jérusalem. Jésus n'avait pas dit Jérusalem. Voilà alors l'ignorance de cette femme, là où cette ignorance l'a menée. Alléluia. C'est pour cela, je veux que tu lises Jean chapitre 15, verset 1 à 8. Jean 15, verset 1 à 8. Jésus dit, je suis le sceptre. Mon père est les vignerons. Vous, vous êtes des sarmes. Tout sarme qui n'est pas branché au cep, s'il est sec, on va le couper, on va le jeter. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? La source de la sagesse, la source de la connaissance, c'est lui. Lorsque tu t'attaches à lui, celui qui s'attache au Seigneur marche avec le Seigneur. Celui qui travaille avec le Seigneur règne avec le Seigneur. Et cette femme s'attachait à ses pères. Cette femme s'attachait aux montagnes. Cette femme vivait dans l'ignorance. Et cette ignorance était dans l'hypocrisie. Et l'hypocrisie l'a menée dans l'orgueil. Or, elle était loin de Dieu, loin des promesses de Dieu, loin du Dieu véritable, parce qu'ils s'attachaient aux lois que leurs pères ont données. Ces pères, ils ont rencontré le Dieu. Oh, alléluia, je ne combats pas tes pères. Tes pères, ils ont rencontré Dieu. Mais si tu vis selon leur père, si tu vis selon tes pères, tu ne rencontreras pas le Dieu de tes pères. Ton père a rencontré un Dieu. Avance vers ton père, que ton père lui montre son Dieu. Et toi, cherche les dieux de ton père. Mais il ne cherche pas ton père. Et la femme cherchait le père. Il dit nos pères, nos pères, nos pères. Ils ont prié Dieu ici. Vous avez enlevé ça ici, vous avez mené ça à Jérusalem. Nos pères, ça c'était l'ignorance de cette femme. Tu as tes pères, tu as ton père. Oui, cherche les dieux de ton père. Parce que ton père, c'est un humain. Il a des défauts. Oh, ton père, c'est un humain. Il a aussi ses failles. Mais son Dieu n'a pas de défauts. Son Dieu n'a pas de failles. Cherche ton Dieu. Rabashika. Tu dois chercher ton Dieu. Et ça, c'était l'ignorance de cette femme. Tout sarment qui ne porte pas de fruits sera coupé, jeté. Quand tu vis dans l'ignorance, tu ne portes pas de fruits. Le fruit que tu porteras, c'est la mort, la destruction. Mais il est temps que tu portes le fruit qui donnera gloire à Dieu. Quels sont ces fruits qui vont donner gloire à Dieu? Le vrai adorateur que le Père cherche. Et ces vrais adorateurs, le Seigneur a dit, femme, crois-moi, l'heure vient. Et cette heure est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche les adorateurs qui vont adorer en esprit. Premièrement, c'est en esprit que Dieu cherche les adorateurs. Dieu ne cherche pas les adorateurs qui parlent, je suis adorateur, j'adore Dieu, je suis pasteur, je prêche l'évangile, je suis apôtre, je bâtis des églises, je suis ça, je suis ça. Dieu ne cherche pas ceux qui disent comme ça. Les témoignages des hommes n'est rien devant Dieu, mais c'est les témoignages de Dieu qui comptent. Les vrais adorateurs, femmes, crois-moi. Femme, crois-moi, si l'heure vient, parce que les heures qui ont passé, il y avait des heures médiocres, il y avait des heures qui n'étaient pas bien.
Il dit, femme, crois-moi, l'heure vient où elle est déjà venue. Que le vrai adorateur, oh, il y a encore des faux. Mais il dit les vrais adorateurs, parce qu'il y a des faux là-bas, qui ont induit les gens en erreur, qui ont détruit les gens. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Premièrement, c'est en esprit. Bien, mais lorsque Dieu parle de l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la force. C'est l'esprit qui transforme. C'est l'esprit qui change. Ce n'est pas l'esprit humain, mais c'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Oh, lorsqu'il dit aille en esprit, c'est celui qui prie avec l'esprit de Dieu. Parce que quand tu t'associes ton esprit et l'esprit de Dieu, tu deviens fort. Mais ton esprit est dominé par ton âme. L'âme domine ton esprit, c'est pour cela que tu n'arrives pas à avancer. C'est pour cela que tu n'arrives pas à faire bien. C'est pour cela que tu n'arrives pas à honorer Dieu. Parce que ton esprit est dominé par ton âme. Mais lorsque l'esprit de Dieu sera sur toi, l'âme n'aura pas le pouvoir de dominer l'esprit de Dieu. Lorsque l'esprit de Dieu sera sur toi, tes sentiments n'auront pas la puissance de dominer l'esprit de Dieu. Lorsque tu laisses l'esprit de Dieu travailler avec toi. Lisons la Bible. Galates. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Galates chapitre 5, versets 16 à 18. Galates chapitre 5. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui donne la force. C'est l'Esprit qui vivifie. Lorsque tu laisses l'Esprit de Dieu travailler en toi, le miracle travaillera. Parce qu'il y a l'Esprit de l'homme. L'Esprit de l'homme est toujours contrôlé, dirigé par son âme. Son âme le conduit partout où il veut. Mais lorsque tu associes ton esprit avec l'Esprit de Dieu, tu deviens fort. Tu peux tout contrôler. Tu peux tout réussir. C'est pour cela, la Bible dit, l'Esprit de Dieu nous rend forts et puissants. Et Galates, chapitre 5, verset 16 jusqu'au verset 18. Écoute ce que la Bible dit dans le livre d'Épître de Galates. Alléluia. J'ai lu la parole du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 16. La Bible dit, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit n'en a contraire à ceux de la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit de Dieu. Marchez selon l'esprit de Dieu. Lorsque tu marches selon l'esprit de Dieu. Et le verset 18 dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. La loi condamne. La loi détruit, mais l'Esprit de Dieu te vivifie, te donne la force, te donne la puissance d'avancer. Mais cette femme marchait selon la loi de ses pères. Nos parents ont dit, nos pères ont dit. Mais quand est-ce que tu diras, Dieu m'a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Nos parents ont dit. C'est que notre famille a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Toi qui connais Dieu, toi qui marches avec Dieu, qu'est-ce que Dieu dit? Alléluia. 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 Qu'est-ce que Dieu dit? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Et la Bible continue à dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair conduit l'homme loin de Dieu. La chair conduit l'homme dans le péché. La chair conduit l'homme vers la destruction. La chair conduit l'homme vers le mal. La chair conduit l'homme loin de la présence de Dieu. Mais il est temps que tu puisses comprendre que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bien. Dieu veut changer ta situation. Dieu veut que toute chose change dans ta vie. Mais accroche-toi à ces dieux-là. Et la femme dit, non, nos pères, nous on sait que nos pères ont adoré sur cette montagne. Nous, on sait que nos pères ont rencontré Dieu. Ça, c'est l'orgueil de cette femme, c'est dans son hypocrisie. Mais la Bible dit, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Galate a dit, laisse-toi par conduire. C'est pour cela le vrai adorateur adoreront le Père en esprit. Lorsque tu veux être un adorateur, cherche le revêtement du Saint-Esprit.
Cherche à être rempli de la puissance de Dieu. Cherche que le Saint-Esprit puisse te conduire. Cherche que le Saint-Esprit soit le guide de ta vie. Oh, bien-aimé, combien beaucoup ont attristé le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Combien beaucoup ont attristé le Saint-Esprit dans leur vie. Combien beaucoup ont attristé la puissance de Dieu dans leur vie. Peut-être toi, tu as attristé le Saint-Esprit. Peut-être dans ta vie, tu as attristé la puissance de Dieu. Non, bien aimé, comment tu vas être conduit par l'Esprit de Dieu au moment où tu es en train d'attrister le Saint-Esprit? Oh, il est temps, répands-toi mon frère. Il est temps, répands-toi ma sœur. Tu as attristé le Saint-Esprit. Tu commences à mélanger Dieu avec le fétiche. Tu commences à mélanger la parole falsifiée, même la parole de Dieu, à ton profit. Bien-aimé, non, il est temps, répands-toi. Répands-toi. C'est ce que cette femme commençait à chercher. Chercher à manipuler pour cacher son péché. Chercher à manipuler pour cacher ce qui est à l'intérieur d'elle. À cacher sa vie. Bien-aimé, c'est ce que beaucoup de gens font. Ils cherchent à manipuler toutes choses pour cacher leur vie. La vie du péché. La vie qui est loin de Dieu. Non, mon frère, il est temps. 2025. Conduis-toi selon la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. Laisse-toi emporter par la puissance du Saint-Esprit. Le vrai adorateur que le Père demande. Dieu commence à demander où sont les vrais adorateurs. Parce que je vois le faux. Où sont les vrais adorateurs? Ils sont où? Où sont les gens qui connaissent Dieu? Ils sont où? Les vrais adorateurs, ceux qui ont connu le Père, ceux qui marchent avec le Père. Oh, où sont les vrais adorateurs? Es-tu le vrai adorateur? Alléluia. Bien-aimé, es-tu le vrai adorateur? Il dit, ce sont le vrai adorateur que le Père cherche. Quels sont ces vrais adorateurs? Ils adorent Dieu en esprit. Ils cherchent que l'esprit travaille. Mais toi, tu attristes le Saint-Esprit. Toi, tu commences à falsifier même les choses divines. Bien-aimé, tu détruis ce que Dieu commence à mettre dans ta vie. Parce que tu cherches ton intérêt. Tu cherches ta gloire. Tu cherches à ce que le monde reconnaisse qui tu es. Mais tu es rien sans Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. Alléluia. L'homme n'est rien sans Dieu. Il est temps que nous puissions comprendre que l'Éternel a besoin de nous. Le vrai adorateur, c'est qui cherche Dieu en esprit. C'est pour cela, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit aussi en a contraires à ceux de la chair. Bien-aimé, les désirs de l'esprit, c'est d'honorer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Ça, c'est les désirs de l'esprit, de chercher Dieu dans ta vie. C'est pour cela, la Bible dit aspirer au don, c'est-à-dire chercher le revêtement du Saint-Esprit, chercher la puissance de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Aspirer dans le verset 13 de même. Et puis dans le chapitre 14, des 12 à 14, aspirer, c'est-à-dire chercher le revêtement, à être rempli de la puissance de Dieu, à vivre rien que la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu te demande. Ça, c'est ce que Dieu te demande, mon frère. Qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie? Dieu veut que tu sois un adorateur. Dieu veut que tu sois un adorateur. Dieu veut que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Voilà ce que Dieu veut de toi. Voilà ce que Dieu veut de toi. De marcher selon la puissance de Dieu. Et de vivre rien que la parole du Seigneur. Et de marcher selon la puissance de Dieu. Voilà les vrais adorateurs que le Père cherche. Voilà le vrai adorateur que le Père est en train de chercher. Ils sont où le vrai adorateur? Ils sont où le vrai adorateur? L'Éternel cherche de vrais adorateurs. Des adorateurs qui marcheront avec Dieu. C'est pour cela, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire de ceux de la chair. Les deux ne marchent pas ensemble. Tu veux être un bon adorateur, cherche le revêtement du Saint-Esprit. Tu veux être un bon adorateur, vis selon l'Esprit de Dieu. Tu veux être un bon adorateur, cherche à être rempli de la puissance de Dieu. Lorsque tu seras rempli de la puissance de Dieu, tu seras la tête et non la queue. L'ennemi n'aura pas le pouvoir de détruire ta vie. Il est temps de chercher Dieu dans toute ta vie. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de vivre le meilleur de Dieu. Les vrais adorateurs. Il dit, l'heure vient, femme. Cette heure est arrivée
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire, tu dois chercher Dieu dans ta vie. Tu dois chercher Dieu dans ton âme. Tu dois chercher Dieu dans toute ta vie. Bien-aimé, il faut que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Il faut que l'Éternel règne sur toi. Oh bien-aimé, si le monde domine sur toi, cela n'est rien. Mais laisse que Dieu puisse régner dans ta vie. Que Dieu contrôle ta vie. Que Dieu marche avec toi. À quoi bon de gagner le monde entier? À quoi bon d'être connu par tout le monde? À quoi bon d'avoir des immeubles, de belles voitures, beaucoup d'argent, si à la fin, Dieu dit, je ne te connais pas. Si à la fin, Dieu dit, tu n'es pas mon serviteur. Tu diras, Seigneur, je prêchais des milliers de foules, de multitudes. Dieu dit, je ne te connais pas. Tu diras, Seigneur, je fais du bien aux pauvres. Seigneur dit, je ne te connais pas. Tu faisais pour que les gens te voient. Va là où les gens te connaissent. Mais moi, je ne te connais pas. Tu ne faisais pas pour que moi, je puisse être content. Oh, bien-aimé, il est temps que tu puisses conformer ta vie à la parole de Dieu. Il est temps que tu cherches Dieu dans ta vie. Vanité de vanité. Tout est vanité sur cette terre. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu marches avec Dieu. Il est temps que tu conformes ta vie avec la parole du Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Et la Bible dit, femme, crois-moi, l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Cherche le revêtement. 2, en vérité. Oh bien-aimé, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que la vérité sauve. Écoute ce que la Bible dit dans Jean 8, 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Combien de gens sont en train de falsifier la vérité? Combien de gens, la vérité est têtue. Même si tu l'enterres, la vérité sortira un jour. Vous connaîtrez la vérité. La vérité est têtue. Même si tu l'écartes loin, la vérité viendra te rejoindre. La vérité est têtue. Même si tu fais en cachette, la vérité viendra. Il dit... Ceux qui adorent le vrai adorateur auront leur arme et la vérité. La vérité sortira dans leur bouche. Maman, toi tu as toujours des mensonges. Toi tu dis toujours des mensonges. Quand tu parles toujours des mensonges. Mais non, tu es loin de Dieu. Les vrais adorateurs, ils ont leur arme et la vérité. La vérité sort de leur bouche. Alléluia. La vérité c'est l'épée. Alléluia, l'Apocalypse dit, c'est la vérité qui sortait dans sa bouche, l'épée de la vérité. C'est cette épée qui tue l'ennemi, c'est cette épée qui écrase l'ennemi, c'est cette épée qui met fin à l'ennemi. Et cette parole de vérité sortira un jour pour mettre fin à tout ce que l'ennemi est en train de faire. Bien-aimé, la vérité, vous connaîtrez. C'est ce que Dieu nous amène à connaître la vérité, à vivre la vérité, à demeurer dans la vérité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Oh, crois-moi, femme, l'heure vient, elle est déjà arrivée, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Regarde les adorateurs dans le ciel. Ils n'ont pas d'autre travail. Ils ne font qu'adorer Dieu. Ils ne font qu'adorer Dieu. La Bible dit le 24 vieillards, le 4 êtres vivants et des milliers, des myriades de tous ces gens qui étaient là. Ils ne faisaient qu'adorer Dieu. Bien-aimé, l'adoration, ça doit être en esprit. L'adoration doit être en esprit. Lorsque tu es un homme de prière, lorsque tu pries, il faut que tu sois un homme rempli de la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit puisse marcher avec toi. Voilà ce que Dieu veut de nous. La vérité. Ils connaîtront la vérité lorsque vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bien, mais c'est ce que la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité. Il est temps que tu puisses connaître la vérité. Jean chapitre 8. Quand tu lis le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous franchira. La vérité rend libre. La vérité sauve. Bien, mais lorsque tu caches la vérité, tu es condamné toi-même. Cette charge est dans ton cœur. Ça te détruit jour après jour. Tu n'arrives pas à s'en sortir. Mais le jour où la vérité sortira, tu te sentiras libre. Oh bien, mais sens-toi libre. La vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il a dit dans sa parole, dans Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité
et la vie. C'est-à-dire, il dit, je suis la vérité, moi la vérité, c'est moi la vérité. Les mensonges ne sortent pas dans ma bouche, je suis la vérité. Et quiconque s'attache à moi devient la vérité. C'est pour cela la Bible dit, vous connaîtrez, tu dois connaître qui est la vérité. C'est Jésus, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez Jésus et Jésus vous rendra libre. Vous connaîtrez Jésus. La première chose, tu dois connaître Jésus. Oh maman, répands-toi, reconnais Dieu. Lorsque tu connais Jésus, Jésus te rendra libre. Jésus est la vérité. Lorsque tu connais Jésus, tu t'approches de Jésus, les mensonges vont tomber, le péché vont tomber, tout ce qui est négatif vont tomber. Et Jésus prendra ta vie, te rendra libre du péché, libre de condamnation, libre de malédiction, libre du célibat, libre de toutes les chaînes sataniques, libre de tout envoûtement. C'est Jésus qui rend libre. C'est Jésus qui rend libre les opprimés. Il ouvre la prison, que les prisonniers sortent. Si tu es prisonnier du mensonge, Jésus te rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Alléluia. C'est pour cela dans Jean 4, verset 36 dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Si réellement la vérité vous a affranchi, si réellement la vérité vous a affranchi, si réellement Jésus vous a affranchi, vous serez libre. Voilà les frères adorateurs. Et c'est par là que Jésus voulait que cette femme soit libre. C'est par là que Jésus voulait que cette femme soit libre. Oh, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et maintenant la vérité touche cette femme. Jésus lui pose la question, femme, amène ton mari. Alléluia. Jésus voulait l'amener dans la vérité, qu'il rencontre la vérité. Il dit, femme, où est ton mari? Alléluia. La femme pouvait mentir, mais il était en présence de la vérité. Bien-aimé, tu dois rencontrer la vérité. Cette femme, c'est pour cela que j'ai dit, c'est une femme de distinction. Il a rencontré la vérité. Il a rencontré la grâce de Dieu. Il s'est abandonné à cette grâce. Il s'est abandonné. Il a voulu que la vérité brise sa vie, change sa vie. Et le Seigneur lui a dit, femme, où est ton mari? Il dit, mon Seigneur, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, tu as dit la vérité. Tu es entré. La vérité commence à t'affranchir. La vérité commence à te rendre libre. Bien, mais si tu es libre, tu serviras le Seigneur. Si tu es libre, tu marcheras avec le Seigneur. Si tu es libre, tu vivras la grâce de Dieu dans ta vie. Il dit, femme, où est ton mari? Il dit, je n'ai pas de mari, moi. Tel que tu me vois là, je n'ai pas de mari. Le Seigneur commence à lui dire maintenant toutes les vérités. Celui-là que tu es avec là, celui-là n'est pas même ton mari. Tu avais autant de maris. La femme a crié. La vérité l'a rendu libre. La vérité, quand la vérité touche ta vie, maman vit dans la vérité. Papa vit dans la vérité. Lorsque la vérité a touché cette femme, écoute la réponse de cette femme. Dans le verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. C'est lui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je sais que le chemin va venir, la vérité va venir, la vie va venir. Quand il vient, il nous montre le chemin de la vie. Quand il nous montre, il nous parle de la vérité. Quand il vient, il nous donne la vie. Même si nous étions morts dans nos péchés, il nous ressuscite. Maman, que Dieu ressuscite ta vie ce matin. Bien-aimé, que Dieu ressuscite ta vie ce matin. Mon frère, que Dieu ressuscite ta vie ce matin. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Oh, que ce matin, que Dieu ressuscite ta vie. Ce matin, que Dieu ressuscite ta vie. Ce matin, que Dieu ressuscite ta vie. Si tu es mort, il dit, je sais que le Messie va venir, c'est-à-dire le chemin, la vérité et la vie va venir. Je sais que celui qu'on appelle Christ va venir, celui qui nous ouvre les yeux pour voir l'avenir. Oh, je sais, celui qui nous décharge de nos péchés, celui qui nous libère de toute emprise, celui qui transforme nos vies. Il dit, je sais que le Messie devrait venir, celui qu'on appelle Christ. Son nom, c'est la vérité. Son nom, c'est le chemin. Son nom, c'est la résurrection. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il donne la vie. La mort ne peut pas s'approcher de lui. Il donne la vie. Quiconque l'aime, il reçoit. Il donne la vie. Maman, ce matin, Dieu veut te donner la vie. Papa, ce matin, Dieu veut te donner la vie. Alléluia. La vérité vous rendra libre. L'heure vient, crois-moi, femme.
Elle est déjà là. Le vrai adorateur, pas le faux adorateur que le Père aime. Ce sont les adorateurs que le Père aime. Le vrai adorateur. Ce sont des adorateurs que le Père aime. Les vrais adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Mais il est temps que nous puissions rencontrer les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs qui te conduira dans le droit chemin. Les vrais adorateurs, tu trouveras dans leur bouche la vérité. Tu trouveras dans leur vie la puissance du Saint-Esprit. Les vrais adorateurs, ce sont les adorateurs que Dieu demande. Regarde-les bien. Est-ce qu'il y a l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'il y a la vérité en eux? Oh, le faux adorateur, tu vas le retrouver avec les mensonges. Jésus a dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Regarde les faux adorateurs. Le mensonge est dans leur bouche. Regarde les faux adorateurs. L'esprit n'est pas dans leur vie, mais ils marchent avec l'esprit de Python. Ils ont l'esprit de Python en eux pour dire des choses qui n'existent pas. Mais les vrais adorateurs, ils ont la vérité comme arme. Ils ont la vérité comme épée. Ils ont la vérité en eux. Femme, crois-moi. Femme, crois-moi. Dieu cherche que tu sois. Dieu veut que toi, femme. Dieu veut que toi, homme, que tu sois le vrai adorateur. Qu'on trouve en toi l'esprit de Dieu. L'esprit qui est en action en toi. On trouve en toi la vérité. L'arme la plus puissante. C'est ça que Dieu veut qu'on trouve en toi. Cette femme, lorsqu'elle a vu ça, elle était restée bouche bée. Jésus lui a dit, je le suis. Moi qui te parle, je le suis. La vérité, le chemin et la vie. Je le suis, moi qui te parle. Toi qui me parles, qui tu es. Il dit, je suis le Christ, le Messie que tu attendais. Je le suis. Je le suis. Et cette parole a troublé la femme. Elle est partie. Il dit, venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Cette personne-là doit être le Messie. Venez voir quelqu'un qui m'a tout révélé. Cette personne doit être le Seigneur. Bien-aimé, quand la vérité te touche, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Cette femme a rencontré la vérité. Et toi, ce matin, veux-tu rencontrer la vérité? Jésus est la vérité. Le vrai adorateur, ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est temps que toi aussi, tu sois le vrai adorateur pour adorer Dieu en esprit et en vérité. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux. Tu peux commencer à prier à Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à être parmi les vrais adorateurs. Que le Saint-Esprit marche avec moi. Qu'il puisse me remplir. Et que les mensonges quittent. Que je dise rien que la vérité dans ma vie. Là où tu es, commence à prier maintenant, mon frère. Ma soeur, commence à prier maintenant. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Oh, Rabo Sando Robosha. Commence à prier maintenant. Là où tu es, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Là où tu es, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Là où tu es, commence à prier. Commence à parler à Dieu. Oh, Dieu cherche. Il dit, femme, crois-moi. L'heure vient, elle est déjà là. Que le vrai adorateur adorons le Père en esprit et en vérité. Seigneur, ce matin, aide-moi. Aide ma soeur, aide mon frère. Nous voulons marcher avec toi. Pendant que nous avons déclaré ce mois de février sur le mois de prière, nous voulons être de vrais adorateurs devant toi. Nous voulons être de vrais adorateurs, des gens qui vont marcher avec ta parole. Seigneur, aide-moi à marcher selon ta parole. Aide mon frère, aide ma soeur. Seigneur, nous voulons marcher selon ta parole, à être de vrais adorateurs qui vont marcher selon ta puissance. Seigneur, aide-nous. Yahvé, aide-nous. Papa, aide-nous, Seigneur, à marcher selon ta parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vivre rien que ta parole. Nous voulons être des vrais adorateurs. Seigneur, brise-moi. Seigneur, façonne-moi. Saint-Esprit, remplis-moi encore. Remplis-moi encore. Je veux être parmi les vrais adorateurs. Je ne veux pas être parmi les faux. Non, ma vie ne veut pas être parmi les faux. Je ne veux pas être parmi les faux, mais je veux être parmi les vrais. Seigneur, parmi les vrais, il faut l'esprit, il faut la vérité. Aide-moi, Seigneur, à marcher sur le pas de la vérité. Que le Saint-Esprit me remplisse. Bien-aimé, prie maintenant que le Saint-Esprit puisse te remplir. Que le Saint-Esprit marche avec toi et que la puissance de Dieu travaille avec toi. Saint-Esprit, merci. Mon Dieu, merci. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Bien-aimé, monte dans ta prière. Parle à Dieu. Oh, que le Saint-Esprit puisse
t'aider, que le Saint-Esprit puisse te conduire, que la puissance de Dieu marche avec toi. Oh, bien-aimé, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin du revêtement du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'amener loin. Prions, bien-aimé. Oh, merci Saint-Esprit. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Oh, gloire, gloire, gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi. Père Saint, Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, l'heure vient. Elle est déjà là. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je viens prier maintenant pour mon frère, ma soeur. Que cette parole trouve place dans nos vies. Que cette parole change nos vies. Que cette parole transforme nos vies. Mon frère, sois touché par cette parole. Ma soeur, sois touchée par cette parole. Que le Saint-Esprit dirige ton esprit. Que le Saint-Esprit puisse te remplir ce matin. Oh Père, je prie pour mon bien-aimé. Que la vérité soit l'épée qui sort de nos bouches. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Et je bénis la journée d'aujourd'hui. Va avec la bénédiction du Seigneur. Va avec la grâce de Dieu. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom les amis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que le règne de Dieu soit avec vous. Passez un très bon dimanche. N'oublie pas que tout ce mois de février, nous sommes en prière. Nous passons nos prières en direct sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nos prières, c'est à 5 heures, jusqu'à 6 heures, 21 heures, jusqu'à 22 heures. Déjà, nous avons commencé depuis le samedi. Et tout ce mois de février, nous sommes en direct. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve à 5 heures du matin pour la prière. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.